On va réhabiliter entièrement la déchetterie et je vais vous montrer le projet en lui-même. On est sur un espace, enfin sur l'entrée de la déchetterie ici, avec un espace donc, qui va faire tampon avec la forêt qui est derrière, où on va mettre tout un panel d'arbres très variés qui va décanfrier, qu'on a sur l'arrière, en fait, qui sont des arbres de très haute futée, qui ont environ 10-12 ans, avec des chênes, avec des tipuanas. On a laissé aussi quelques pins qui étaient déjà présents sur le site. Et l'idée, effectivement, c'est d'avoir une diversité dans les plantations d'arbres qui nous permettent, en cas de problème, un arbre qui meurt, un arbre qui s'adapte mal, un arbre qui souffre de la sécheresse, de ne pas avoir de pertes trop importantes avec les autres arbres qui vont réussir à s'implanter et à se développer. Et en complément, en fait, de ce reboisement en fait, très important de la zone. On va travailler effectivement sur la strate basse, en fait, la strate avec des petits arbustes, avec quasiment 1 millier d'arbustes qui vont être plantés sur toute la zone. Et le dernier volet en fait, de l'aménagement consiste à planter des graines. En fait, on va créer une petite prairie de sous-bois à base de coquelicots qui permettra à certaines périodes de l'année de redonner de la couleur à l'aménagement et de donner un effet waouh à cet aménagement paysager et à venir apporter effectivement une touche supplémentaire. Et c'est ce qu'on appelle, on est dans une démarche en fait de nature sublimée, où on essaye de prendre les meilleurs éléments de la nature, mais d'apporter une touche esthétique et que ce soit à la fois adapté en termes d'arrosage, en termes de gestion avec les nuisibles, etc. Mais qu'en même temps on s'y retrouve en termes esthétiques. Quelques variétés d'arbustes et de plantes qu'on va mettre effectivement sur le site. Là, on a de la bignonne qui va bien s'implanter, qui va pouvoir grimper le long des parois de la déchetterie. On a ici des grevilleas, qui est plutôt... En fait, on a une palette qui est méditerranéenne, un peu australienne. En fait, on prend des végétaux qui résistent vraiment bien au changement climatique. Et ici, on a des végétaux qui sont très résistants et qui vont faire des belles fleurs rouges en fait, à certaines périodes de l'année. Ça va apporter de la couleur. Donc là, il y a le reste, effectivement... Enfin, un tout petit échantillon de tous les végétaux qu'on va mettre. Et on attire juste l'attention, là, on se fait plaisir. Alors, c'est pas la période la meilleure pour eux, mais avec ces petits rosiers-là, en fait, ce sont des rosiers qu'on va retrouver, en fait, sur tout l'aménagement du Bustram, depuis la route de Grasse jusqu'à ici, et qui sont un peu l'identité un peu d'Antibes. La Rose, la ville a longtemps été une ville très horticole. Et en fait, ce rosier, on va mettre des touches sur tout le long du parcours pour symboliser un peu la tradition horticole de la ville d'Antibes.